Salut tout le monde. Bon, comme on est vendredi, j'ai toujours pas reçu les pièces pour faire les garde-boue de l'automoteur. Bon, par contre, j'ai fait gros de rangement là, ici, là. Vous voyez sur la servante, casier là avec tous les petits boulons. Donc du M5 jusqu'à du M12, toutes les choses un peu courantes que je peux me servir. Comme ça, c'est bien classé, trié, propre. J'ai mis du réassort, donc là, je vais pouvoir bricoler tranquillement. J'ai aussi reçu la scie que je vous avais dit, enfin le disque, donc pour mettre ici. Donc là il est mis en place. Je l'ai testé avec des chutes là pour ranger bien sûr tout ce qui était dessous là, toutes les chutes que j'avais qui m'auraient servi à pas grand chose. Donc ça m'a permis de le tester. Ça c'est fait, donc je vais m'occuper de faire le rack pour mettre les deux bidons d'AdBlue avec la pompe qui était juste là, que je vous avais fait voir la semaine dernière. Donc on va s'occuper à ça, à défaut de faire le reste. Allez, c'est parti. Alors j'ai rangé un peu, comme je vous l'ai dit, je voulais le mettre là-dessus, mais finalement je le fais pas, donc je la remets. J'ai remis ma scie sur ma table à souder. Elle est plus proche de moi. Là, je peux pas le faire parce que le problème en fait, c'est que la scie qui a le gros diamètre de disque, pour faire des angles à 45, il faut faire tourner la scie. Et pas juste, c'est pas le tablier de la scie qui vient bouger, comme sur celle-là. Donc en fait, je ne peux pas m'en servir. Celle-là, elle servira simplement à faire des tout petites sections de ferraille pour vraiment du tout petit bricolage. Ou après, tout ce qui est bois, des choses comme ça, là, on peut le faire avec tout le banc de scie que j'avais fait. Donc bon, ça, je l'ai mis de côté, je l'ai démonté, ça me laisse un peu de place. Là, je vais taper dans mon stock de ferraille, ici, de la cornière, du carré, un peu de rond. Puis on va essayer de fabriquer tout ça le plus propre possible pour mettre ça. On va déjà y faire. Pointer, souder, on va voir ce qu'on peut faire. Et tout ce qui sera peinture, ça interviendra plus tard. Ça fait toujours pas très bon pour faire de la peinture, du moins pas très chaud, pour que ça sèche vraiment bien. Bon, donc vous venez de voir, donc j'ai coupé avec en angle avec la scie, remis un petit coup de disque à lamelle. Le but, faire ce socle là. Ensuite, je viendrai mettre des barres en travers, où là je vais poser mes fûts dessus et surmonter ça avec un arceau tout le tour qui puisse tenir mes deux fûts de 200 litres. Et après, je bâtirai un petit peu le dessous de façon à pouvoir le prendre avec les fourches du télescopique. Et puis le dessus propre pour pouvoir foutre la pompe sur le côté. Soit là, soit de l'autre côté, mais dans le prolongement des deux cubes. Allez, time-lapse de tout ça là. Bon, la première opération d'avoir une base saine est faite. Donc là, en gros, le milieu là, du fût va venir là, donc il partira sur l'extrémité, là, le cornière, et sur mes croix, là, donc un fût ici, un fût là. Donc là, ils vont être vraiment bien serrés dedans. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire un cadre tout le tour en carré un peu renforcé sur l'extérieur du cornière, de façon à ce que mes fûts soient bien à l'intérieur. Comme je vais les mettre à vide, ce sera facile de bien les modeler, qu'ils soient vraiment tassés dedans et qu'ils aient aucune marge sur chaque côté. Voilà. Allez, je vais finir tout ça, couper les tubes, puis remettre tout ça en place. J'essaye de vous mettre quelques timelapses et puis on se reprend après.
Bon, on va dire que le gros des pièces sont pointées maintenant. Ça me restera à faire le montage des tuyaux de la pompe. Le pistolet, il va se mettre là-haut, comme ça. Faut mettre les tuyaux. Là, en fait, les fûts ils vont déborder de 10 cm à peu près, hein, en dessus des barres là. Donc, je vais voir si je fais un rangement propre là pour le tuyau, comment je réorchestre. Là, toutes les barres sont juste pointées. Ça me reste toutes les soudures à faire. Bon, mais vous voyez un peu la forme que ça va prendre. Allez, je poursuis. Allez, opération soudure terminée. Je vais le remettre sur ses pattes. Demi-tour. J'ai fait toutes les soudures, bah là, sur les pattes, là, il y en a largement assez là où je vais mettre mes fourches, hein. J'ai fait que des demi-cordons, demi-soudures, hein. Mais tout le reste c'est soudé vraiment tout le tour partout. Tous les petits bouts de profilé et tout. Donc finalement, bah, pas de carré renforcé. J'ai tout fait en cornière. J'avais des chutes de cornière, donc en fait là, en gros, tout le rack a été fait qu'avec des chutes. J'ai pris simplement un peu de cornière, sinon ouais, 3 mètres de cornière. Tout le reste c'était des chutes que j'avais qui étaient déjà prédécoupées d'une barre. Deux barres de 6 mètres, voilà. Allez, ça c'est fait, je retourne ça et puis je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Bon, deuxième jour, activité soudure toujours. Bon, je suis en train de faire un chariot que je voulais faire, petite charrette, pour emmener divers bricoles quand je bricole sur la cour, avec la caisse à outils par exemple et tout, pour conduire aussi du local phyto à la dalle de remplissage, tout ce qui est phyto quand je suis avec l'automoteur, les sacs d'Epsotop par exemple aussi. Et j'aurai l'autre aussi qui est là à refaire, celle qui avait pris malencontreusement une des grosses roues. Donc celle-là, il y aura juste le cadre à refaire comme j'ai fait là, et puis à retrouver en bois. Là par contre, j'ai fait un plancher en ferraille. Allez, je poursuis un petit peu tout ça, l'assemblage et puis les soudures après. La peinture viendra comme le reste, comme ça. Comme le support, je vous disais que du l'automoteur là pour caler avec les coquilles, tout ça, j'y peindrai tout en noir, hein, sûrement. Et ça fera l'occasion de faire une bonne préparation des matériaux et avec le pistolet de peindre tout ça. C'est plus propre au pistolet et ça va beaucoup plus vite, surtout quand il y a des recoins, hein. Là il y a pas mal de montage avec des recoins et soudures un peu particulières. Donc voilà, allez, je vais finir de renforcer un petit peu tout. Là mon essieu est juste posé à blanc, 2 roues de brouette et puis un cadre ici pour pouvoir tirer tranquillement. Un peu dans le même principe qu'était faite celle-là, sauf que bon bah là c'est tout tordu et tout à refaire. Bon, rapidement, là, ce que j'ai fait, donc, c'est aller mettre un renfort pour tenir à l'arrière le cadre, tenir à l'avant avec une poignée à hauteur. Attention, c'est un peu chaud. Bon, les soudures, on essaye de faire au plus propre. Là, donc, je suis allé faire un angle, j'ai ouvert un peu la ferraille de façon à le faire cintrer et ressouder sur les 4 faces. Donc voilà ce que ça donne un peu. Maintenant, ça me reste quelques renforts à mettre. Faire un petit pied. Pour que quand on la pose, elle soit à peu près de niveau, mais que ça ne nous contraigne pas quand on veut tirer et tout, qu'elle ne se touche pas par terre. Donc il va falloir le faire un petit peu moins haut que n'est pas ma cale, là, de façon à ce qu'elle ait tendance à se poser un petit peu. Voilà, je vous ai mis une petite succession, donc en gros, voilà, je l'ai fait avec un tout petit profilé là, de ferraille. Donc mon pied, de façon à ce qu'on puisse poser, ou faire glisser, vous voyez, comme ça là, pour avoir quelque chose qui accroche sec dans le sol. Donc après, je vais essayer de renforcer un petit peu tout ça là, ce pied sur le côté.
venir chercher ici mon montant, que ça soit assez rigide sur le haut là. Donc je pense que je vais mettre peut-être bien dans ce sens là, ou mettre un renfort en travers là, comme ça là, ça me rigidifiera déjà mon pied. Et ensuite je monterai en travers pour venir prendre par ici là, pour donner de la rigidité là. Bon, c'est du cornière, hein, c'est pas du très gros cornière. Le but c'est que ça fasse pas non plus 5 kg à vide à traîner, de poids mort, et d'avoir une charge utile à 150 kg à peu près. Ça devrait être pas mal. Voilà. Allez, je vais continuer là dans des sections. Je ne vous ai pas précisé. Essentiellement, tout ce que je bricole là, c'est avec de la ferraille de récupération. Donc, il n'y en a pas pour très cher, hormis les 2 roues qui sont neuves. Sinon, tout le reste, c'est des chutes que j'avais à dispo, de la ferraille de récup. Donc, l'occasion de récupérer un peu tout ça, de valoriser toutes ces chutes de projets autres que j'ai eu fait. Par contre, comme ça traîne un peu dehors, bah, ça a pris la rouille. Il y aura un gros poçage à faire avant de mettre tout ça en peinture. Allez, je poursuis. Là, voilà, donc vous avez vu, je suis allé renforcer, ça me reste encore des cordons de soudure à finir. Il faut que je retourne à l'envers pour terminer tous les cordons propres, que j'enlève les roues, faire attention qu'il n'y ait pas une goutte de métal qui aille sur les pneus. D'aller crever des roues neuves, ça serait dommage. Donc là, j'ai essentiellement pointé, fait quelques cordons de soudure là qui sont un peu isolés. Comme ça, c'est propre. Maintenant, c'est en gros terminé pour ça. Vous avez vu, hein, je suis allé mettre de la récup jusqu'au bout. Ici, j'ai mis 2 supports. Pourquoi? Comme j'emmène des fois, par exemple, les sacs d'Epsotop et compagnie, permet de faire suivre le cutter pas trop loin, par exemple. Et puis quand je dois aller ramasser des fois de la terre que j'ai sortie dans la cour, bah, on peut mettre des seaux sur la charrette, la pelle, un balai par exemple pour aller ramasser n'importe quoi. Faire suivre en même temps, comme ça ça évite de tomber en même temps, c'est pas plus mal, et de faire des voyages à vide à pied. Voilà. Bon allez, j'en termine sur cette vidéo, petit chantier d'atelier que je fais, ça me reste encore un peu à faire, mais j'essaye de m'occuper. J'ai rangé quand même pas mal ici à l'atelier toutes les chutes depuis plusieurs années où j'avais laissé traîner tout ça sous la table. Donc là j'en ai jeté ce qui était vraiment utilisable. Je pense que vous avez vu sur les différents timelapses que je suis allé taper 2-3 fois dedans pour des petits bouts de chute. Ça permet de valoriser. La ferraille est assez chère justement. Si on peut valoriser pour faire des petits outils comme ça qui nous simplifient le quotidien à moindre coût, bah, c'est toujours pas plus mal. Voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, bye bye.